Est-ce qu'il y a une saisonnalité, sur le poisson comme il y en a une sur, les fruits et légumes, par exemple? Alors, pour moi, elle est pas aussi forte que sur les fruits et légumes. C'est-à-dire qu'il est impossible de dire, chaque année, je sais pas, de avril, à mai, on va trouver, telle espèce, du bar, en abondance. Je pense à ça parce qu'il y a un moment là où les ligneurs de la pointe bretonne font des belles pêches de bar à ce moment-là. Pendant 2 ans, ils ont fait des super pêches. L'année dernière, la pêche était vraiment très mauvaise, donc en fait, il y en a eu beaucoup moins, quoi. Donc il y a beaucoup de variabilité. Après, il y a des grands marqueurs, entre octobre et mai, on va avoir de la coquille Saint-Jacques de plongée, en quantité, importante. On va avoir, du thon rouge de ligne, plutôt entre, avril, et octobre-novembre, là, mais il y en a encore maintenant qui se pêchent, on va avoir, des maquereaux, plutôt entre, fin septembre et fin avril, on va dire. Voilà, donc il y a des grandes périodes, mais il y a pas mal d'espèces qu'on va trouver un petit peu toute l'année. Je te dis, bah, voilà, le bar, il y avait des pêches en avril-mai, il y en avait, beaucoup entre octobre, novembre, décembre. Mais c'est pas pour autant que hors de ces zones, il y en a pas du tout. Et nos pêcheurs, ils continuent à en attraper. Et localement, en fait, nous, on a des pêcheurs en Manche, en Atlantique, en Méditerranée et sur les lacs alpins. Mais en fait, la pêche, elle va commencer, à être très forte, je sais pas, sur telle espèce en octobre, mais peut-être que ce sera 3 mois plus tard dans telle zone. Et il y a des phénomènes comme ça parfois. Moi, j'étais extrêmement surpris avec l'expérience de Poiscaille de trouver des poissons qui étaient pas du tout dans mes calendriers ou ceux que j'avais en tête. Le maquereau, typiquement, je savais pas comment on pêchait du maquereau en hiver en fait en Atlantique. Il y a des pêches de maquereau. Avant, c'était dans le Pays Basque. Maintenant, il a plutôt tendance à hiverner en Bretagne. Et en plein hiver, on attrape du maquereau qui, pour moi, était le poisson d'été par excellence. Et donc, des trucs comme ça assez contre-intuitifs qui peuvent arriver sur les sujets de saison. Au global, nous, avec notre réseau de 250 pêcheuses et pêcheurs, on arrive à proposer 70-80 options au moment de l'ouverture des réservations à 19 heures. Alors il y en a qui sont présentes en très grand nombre, il y en a en très petit nombre. Donc ça, on arrive quand même à offrir une diversité, et c'est ce que nous demandent les clients, assez large. C'est ça qui est très frustrant dans les produits de la mer, c'est que souvent on veut, ou on pense à une espèce, ou en tout cas on a peut-être imposé une espèce, je sais pas, mais on a des réflexes de dire bah oui, il faut que je fasse telle recette ou telle préparation exclusivement avec tel poisson. Alors que, et c'est ça qui génère vraiment des choix de consommation qui entraînent des impacts très forts. Sur les produits de la mer, il faut être beaucoup plus ouvert et dire en fait, bah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, et s'adapter à la pêche, parce que la pêche, elle change tous les jours et on peut pas standardiser une production. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a fait avec l'élevage, mais ça a des conséquences qui sont cata pour moi. Tu vois? Donc arrêtons de manger du saumon fumé, mangeons, des poissons sauvages français fumés. Nous on fait, du thon germon, du poulpe, du maquereau, du mulet. Enfin, il y a c'est ça qui est très frustrant, c'est que d'un côté, il y a des consommateurs qui mangent des produits ultra standardisés, donc on va les importer pour, leur servir ça. Parce qu'on dit: «Oui, c'est ce que les consommateurs veulent», mais en fait, c'est juste qu'on leur propose que ça de mon point de vue, ou ce qu'on leur propose ailleurs est pas très bon. Et de l'autre côté, il y a des pêcheurs qui ont du mal à vendre leur prise, et des gens qui disent: «Ouais, le poisson, il est trop cher». Mais en fait, pour moi, c'est là où nous, on essaie de s'engager avec Poiscaille et de dire: «Bah non, bah, en fait, oui, le saumon est le premier poisson vendu en France, mais on va pas en vendre». Voilà, et on va proposer autre chose et on va se débrouiller avec autre chose. Et c'est assez surprenant de voir qu'il est tout à fait possible de changer les choses et d'avoir des clients qui nous disent: «Bah oui, moi j'habite à Strasbourg, à Lyon, Heu, le poisson, habituellement, il me déçoit et j'en mange pas beaucoup, et avec vous, j'ai redécouvert des espèces que j'aurais jamais mangées. Bah, voilà, on démontre que c'est possible de changer les méthodes de conso.